puissance, Dieu est avec nous et c'est le plus important. Nous sommes vainqueurs en Jésus-Christ. Amen. Donc, comme l'a dit notre frère Serge, nous aurons 2 classes ce soir. Évidemment, 2 classes pour quelle raison? La première, c'est que les servantes du Seigneur sont montées à la montagne. Elles sont allées rencontrer Dieu, elles reviennent le visage très brillant. Regardez bien votre Diri, Esther, son visage brille. Donc elle a des choses à dire, elle a des choses à communiquer. Amen. Voilà, cette année doit être vraiment une année puissante pour les sœurs. C'est pas ça? Amen. C'est l'année de la victoire. Hein? Formée pour quoi? Pour servir, transmettre, pour grandir. Hein? Cette année-là, on va être bien formés, n'est-ce pas? Pour bien servir. Pour servir avec excellence. Et puis, nous allons recevoir cette année. Et puis, nous allons transmettre ça pour que nous-mêmes, nous puissions grandir. Et ceux à qui nous allons transmettre vont aussi grandir. Et au-delà, toute l'Église va grandir. Amen. Je vous avais promis que nous aurons bientôt un manuel pour les dévotionnels des parents. Par la grâce de Dieu, ce document a été traduit. Et je voulais ce soir que nous puissions remercier amalamment Jean-Philippe. Il n'est pas là. Il est où? Sa femme, sa moitié est là. Sa moitié est là. Donc, dimanche, je suis donc chargé de faire l'atelier de formation pour les dirigeants de groupes de famille, mais également pour les formateurs. Donc, je voudrais vous demander d'être là. Ce sera, en fait, c'est le prémisse de ce que nous allons faire le 1er mars. 1er mars, nous allons rentrer dedans. Et ce manuel-là, on va vraiment développer ça avec les parents. Mais pour ce qui est de la formation, nous allons commencer par les plus petits. C'est pas ça? Les plus fragiles, les enfants. Donc, nous allons parler, certes, des 4 points concernant le thème de l'année. Donc, tous les dirigeants, prenons les dispositions, parce que c'est un culte agapé. Et puis après, culte agapé, ben, il y aura un espace pour les enfants, pour que les dirigeants soient dans la salle et ne soient pas vraiment gênés à cause de la présence des enfants. Donc, on va demander à ceux qui ne sont pas dirigeants, s'il vous plaît, de rester pour pouvoir prendre soin des enfants, des dirigeants de groupes de famille. Et puis, donc, c'est une affaire de tout le monde. Donc, ne finissez pas le culte et puis, hop, vous partez. Voilà. Donc, vous serez là pour prendre soin des enfants. Cette année, prenons soin de nos enfants. Amen. 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 Voilà. Vous n'êtes pas dirigeant, allez servir. Allez prendre soin de nos enfants. Et donc, dimanche, ce sera puissant. Donc, ce soir déjà, vous allez bien servir avec la servante du Seigneur, Esther Mapé. Et puis, les hommes, nous sommes de l'autre côté. Et il y a un prophète qui est venu du Sénégal, voilà, qui va vous parler aussi. Nangadef, Mangifirek. Voilà, Nangadef. Vous savez ce que ça veut dire? Nangadef, comment vas-tu? Mangifirek, je suis là. Donc ça va bien. C'est ce que ça veut dire en Wolof. Que Dieu vous bénisse. Hein? Alhamdoulilah. Ça c'est en arabe. C'est pas Wolof. Hein? Non, c'est pas Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Voilà, ça c'est en arabe. Donc il fallait dire. Si à Wolof, c'est Wolof. Mais il parle beaucoup, c'est les musulmans. C'est pour ça qu'ils utilisent les expressions arabes. Que Dieu vous bénisse. Bonne classe à tout le monde. Gloire à Dieu. Amen. Soyez bénis. Frères et sœurs, non les frères. Frères et sœurs, on est tellement habitué à l'expression. Donc soyez bénis frères. Amen. C'est vraiment une grâce, un privilège d'être ensemble ce soir. Amen. Oui. Et surtout de savoir que Dieu nous met entre frères et les sœurs entre sœurs. Amen. Amen. Il y a des messages comme ça pour lesquels Dieu veut qu'on se parle entre nous. Oui. Et donc ce soir, nous avons l'occasion de laisser Dieu nous parler.
Et pour aller plus loin, nous allons baisser la tête et prier. Seigneur, nous voulons, ô Dieu Tout-Puissant, bénir ton nom. Bénis ton nom, Seigneur Dieu, pour la vie que tu nous accordes. Oui, ta parole est vraie quand elle dit, Seigneur, que tu nous donnes la vie et que tu nous la donnes en abondance. Et aujourd'hui encore, tu as permis à chacun d'entre nous de vivre cette abondance. Et même, Seigneur Dieu, ce temps que nous passons ce soir, ce petit moment que nous passons dans ta présence, ô Dieu Tout-Puissant, pour nous, est, Seigneur Dieu, oui, la preuve de cette vie abondante que toi tu nous as donnée. Et nous voulons, Seigneur Dieu, appeler ta présence au milieu de nous. Nous voulons, ô Dieu Tout-Puissant, que ton esprit, Seigneur Dieu, envahisse ce lieu. Amen. Et que nos cœurs soient disposés, Seigneur Dieu, à recevoir ce que tu as prévu pour nous. Merci, Seigneur, d'être, ô Dieu Tout-Puissant, présent ici. Et merci de remplir, Seigneur Dieu, les besoins que nous venons, Seigneur Dieu, te soumettre. Amen. Merci de remplir, Seigneur Dieu, en premier mes besoins, à travers, ô Dieu Tout-Puissant, cet enseignement que tu as inspiré. Et merci de remplir les besoins de mes frères ici présents. Amen. Et que gloire, honneur et magnificence soient rendus à toi seul, au nom de Jésus. Amen. 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 Amen, frères et sœurs, j'espère que nous allons bien. Amen. Donc, ce soir, nous allons passer un peu de temps. Amen. Amen. Et j'espère que, en tout cas, Dieu va disposer, ou du moins que nos cœurs seront disposés à recevoir ce que Dieu a prévu pour nous. Amen. Amen. Mais là, je suis vraiment coincé à mon examinateur, juste à 2 mètres 50 de moi. Amen. C'est formidable. Bon, il est toujours là, et ça, je dis ça juste pour lui. Gloire à Dieu. Amen. Et donc, nous allons parler d'un sujet. Ces derniers temps, Dieu a voulu vraiment nous encourager. Nous avons passé 21 jours de jeûne, de prière et de méditation. Oui. Et vraiment, ce que Dieu a inspiré à travers le support de méditation que nous avons eu, c'est les thèmes qui doivent vraiment nous conduire tout le long de cette année 2026. Et ce thème-là, Dieu l'a décliné en 4 grands points, à savoir la formation, à savoir le service, à savoir la transmission et enfin la croissance. Amen. Et donc, Dieu m'a inspiré un test qui vraiment m'a permis de voir un aspect de ces 4 points, surtout le point concernant la formation. De voir vraiment à quel point c'est important, mais aussi les efforts que j'ai besoin de faire personnellement pour rester dans la formation selon l'esprit de Dieu. Ouais, parce que ce que Dieu recherche, c'est de former mon cœur, de mettre le cœur en avant, de faire passer le cœur avant de faire passer mes compétences. Voilà ce que Dieu recherche. Et donc Dieu m'a inspiré un test que je voulais partager avec vous, qui m'a permis vraiment de voir que j'ai besoin de beaucoup apprendre et me laisser vraiment façonner et transformer par Dieu. C'est en 1 Roi, chapitre 18. 1 Roi, chapitre 18. Et gloire à Dieu. 1 Roi, chapitre 18. Alors, à partir du verset 41 à 46. Alors, quel est le contexte de ce récit? On se souvient que dans la liste des rois que Dieu a établis sur son peuple, il y avait un certain Achab. Donc Achab avait été établi par Dieu pour diriger son peuple. Et Achab a régné sur le peuple pendant près d'une vingtaine d'années. Mais les débuts de règne d'Achab étaient des débuts très, très glorieux. Et Achab, à un moment de son règne, a tourné le dos aux principes et aux valeurs de Dieu. Et Achab a sombré dans la désobéissance, il a sombré dans la rébellion à Dieu. Et Achab, dans sa rébellion, est allé très loin.
Il a construit au cœur d'Israël, au cœur du territoire. Il a construit un temple pour les dieux étrangers. Parce que lui-même, il avait épousé une femme étrangère. Et vous comprenez que de cette manière, il encourageait le peuple de Dieu à adorer un dieu étranger. Puisqu'il a construit un temple pour un dieu étranger. Et Achab s'était vraiment lancé dans cette désobéissance qui n'avait pas de nom. Et personne ne pouvait le rappeler à l'ordre. Jusqu'à ce que Dieu, par la voix du prophète Élie, l'interpelle. Et Dieu ne s'est pas contenté seulement de l'interpeller, mais Dieu a frappé Achab et avec lui le peuple de sécheresse. Et donc le peuple a connu une longue année, ou du moins 3 longues années de sécheresse. Il n'avait pas fixé la durée de la sécheresse auparavant, mais il a frappé le peuple. Et il a dit à Élie de l'annoncer au roi Achab. Et on sait que c'était une mission très compliquée pour Élie, parce que annoncer cette nouvelle serait vraiment déclarer la guerre au roi Achab. Élie l'a fait et il s'est éclipsé. Et pendant un bon moment, le peuple est resté dans cette sécheresse, jusqu'à ce que Dieu se révèle à nouveau à Élie, pour mettre fin à cette période. Gloire à Dieu. Et le texte que nous allons lire se situe un peu dans cette période, où Dieu se révèle à Élie pour mettre fin à la période de sécheresse. Je lis la parole du Seigneur. Verset 41. Ensuite, Élie dit à Achab, « Va manger et boire, car j'entends le bruit de la pluie. » Achab alla manger et boire. Quant à Élie, il se rendit vers le sommet du mont Carmel, où il s'inclina jusqu'à terre, le visage entre les genoux. Puis il dit à son serviteur, « Monte donc regarder du côté de la mer. » Le serviteur monta, regarda et revint dire, « Il n'y a rien du tout. » À 7 reprises, Élie l'envoya regarder. La 7e fois, le serviteur déclara, « Il y a un petit nuage qui monte de la mer. Il n'est pas plus grand que la main. » Alors Élie lui ordonna, « Va dire à Achab d'atteler ses chevaux et de redescendre avant que la pluie ne le retienne. » Le ciel devint de plus en plus sombre à cause des nuages amenés par le vent, et une forte pluie se mit à tomber. Tandis que le roi Achab, sur son char, rentrait à Jezreel. Élie attacha sa ceinture pour partir, et rempli de force par le Seigneur, il courut devant le char d'Achab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Amen. 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 Donc voilà, frères et sœurs, le test. Et comme je l'ai dit, après ces 3 années et demie de sécheresse, Dieu, dans son immense bonté, va décider de mettre fin à la souffrance du peuple. Il fait tomber la pluie. Alors, en méditant ce test, j'ai vu que les 4 points que nous avons déclinés concernant le thème de l'année 2026 ressortent ici. Gloire à Dieu. Amen. Dans ce test, il est question de formation, il est question de service, il est question de transmission, il est question de croissance. Amen. Amen. Il est question de croissance. Et ce soir, j'ai voulu parler de la formation. Amen. De la formation. Alors, c'est vrai, après une lecture comme ça, dire que ces 4 points ressortent, c'est pas trop évident. N'est-ce pas, frère et sœur? Ouais. Mais, en méditant le test, en tout cas, Dieu m'a révélé cela. Et je sais que si chacun prend le temps de méditer le test, Dieu te révélera, en tout cas, ce qui m'a révélé. Alors, le point de la formation. Donc ici, nous pouvons voir clairement à partir du verset 43. Je vais relire rapidement ce verset. Il dit, puis il dit à son serviteur, monte donc regarder du côté de la mer. Le serviteur monta et regarda et revint dire, il n'y a rien du tout. À 7 reprises,
Élie l'envoya regarder. Gloire à Dieu. Amen. Et donc ici, comme je l'ai dit, ce point m'a tout de suite ramené dans le volet de la formation. Dans le volet de la formation. Alors, avant d'entrer un peu plus en profondeur, il est important de rappeler que le christianisme est une religion de relation. Notre religion, le christianisme, est une religion de relation. La relation verticale, celle que nous avons avec notre Père, et la relation horizontale, celle que nous avons entre nous en tant que frères et sœurs. Amen. Amen. Et la formation s'inscrit dans notre relation verticale et notre relation horizontale. Les relations que nous avons entre nous. Vous voyez? Et ces relations, elles peuvent être des relations formelles. Dans le cas de l'église, quand on te dit un tel est ton formateur, c'est une relation formelle. C'est établi. Et c'est lui qui est mon formateur. Il y a aussi des relations informelles. Loubali est un frère avec qui nous avons un parcours très long. Il y a longtemps, on se connaît ici à Trècheville. Amen. Donc nos relations sont des relations informelles. C'est un frère, c'est un ami, je peux l'appeler, on peut se parler, on peut rire ensemble, etc. Il n'est pas mon formateur, je ne suis pas son formateur, de façon attitrée. Mais nos relations sont des relations de frères. Gloire à Dieu. Et c'est Dieu qui établit tout ça. Mais qu'est-ce que Dieu recherche dans toutes ces relations, qu'elles soient formelles, qu'elles soient informelles? Qu'est-ce que Dieu recherche? Dieu recherche la formation de mon cœur. Dieu veut former mon cœur. Dieu veut me donner un caractère. Dieu veut bâtir ma personnalité à travers la personne de Koulibaly. Gloire à Dieu. Amen. Dieu veut me forger un caractère pour m'utiliser à une autre dimension, à une dimension plus grande. Gloire à Dieu. Et ici, pour revenir à notre texte, Élie avait un défi. Et le défi d'Élie, c'était de prier que ce que Dieu a annoncé, ce que Dieu lui a mis à cœur, de prier pour que cela se réalise. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que Dieu lui avait dit? Qu'est-ce que Dieu lui a mis à cœur? Qu'il allait faire tomber la pluie pour mettre fin à cette période de sécheresse. Amen. Amen. Mais est-ce qu'il y avait besoin de prier pour cela? Puisque Dieu l'a dit, Dieu pouvait le faire. Oui. N'est-ce pas, frères et sœurs? Est-ce qu'il y avait besoin de prier pour ça? C'est sûr. Mais Élie va prier. Gloire à Dieu. Amen. Parce que même dans les choses les plus évidentes que Dieu nous dit, ou que Dieu nous permet de réaliser, frères et sœurs, c'est toujours important de chercher la direction, de chercher l'orientation de Dieu. Et on le verra pourquoi. Élie va prier. Il va s'engager à prier. Et on voit un peu la posture de prière que Élie va adopter. C'est une posture de prière, frères et sœurs, qui n'est pas courante. Il met sa tête entre ses genoux pour prier à Dieu. Mais Élie sait en même temps que pendant qu'il est en prière, il faut qu'il scrute le ciel pour voir les signes que Dieu va présenter. Gloire à Dieu. Et c'est là où le rôle du formateur intervient. Donc quand il se met à genoux pour prier, pendant qu'il est en train de prier, il ne peut pas scruter le ciel pour voir les signes que Dieu présente. Il va solliciter qui? Un de ses serviteurs. Pendant que je serai à genoux, va scruter le ciel. Pour voir comment Dieu est en train de répondre à ma prière. Amen. Amen. Parce que il y a une chose que nous pouvons demander à Dieu et à la révélation que Dieu peut accorder aux gens dans cette assemblée. Oui. Qui verront cette chose que tu es en train de lui demander avant toi-même. Est-ce qu'on se comprend, frère et sœur? Voilà comment Dieu fait. Quand tu lui demandes une chose, tu en as vraiment besoin, tu jeûnes, tu pries, mais tu ne sais pas à qui Dieu peut le révéler. Et voilà pourquoi les relations que nous avons entre nous sont très importantes dans notre marche avec Dieu. Et moi, je sais très bien de quoi je parle. Au sorti de mon mariage ici, j'ai eu beaucoup de difficultés, j'ai perdu mon emploi. À peine sorti du mariage, à peine entré dans le mariage, j'ai perdu mon emploi.
Et je cherchais du travail. Je cherchais du travail. J'en parlais un peu partout aux amis. Mais il y a un ami à qui je n'avais pas parlé de cela. Bon, pas parce que je ne voulais pas lui en parler, mais je n'ai pas eu l'occasion d'en parler avec lui. Et cet ami-là, pendant une communion fraternelle, un jour de culte de mi-semaine, à l'époque nous étions à Trècheville, à la Bousse, non, à Trècheville, Aïtassi. Nous étions à l'Aïtassi. Et dans la communion fraternelle, je me trouve nez à nez avec le frère. Entre-temps, lui, il a appris que j'avais perdu mon emploi. Il dit, mais Hubert, est-ce que tu as trouvé du travail? J'ai dit, non, je n'ai pas encore trouvé du travail. Il dit, j'ai un travail, là où je travaille, mais je n'ai pas pensé à toi. Je me dis, comment ça? Il dit, oui, parce que je n'ai pas pensé que c'était un travail qui est à la hauteur de ton profil. Il dit, non, moi, je ne suis pas à hauteur de profil. Si c'est un travail que je peux faire pour avoir un peu d'argent, mon frère, tu peux m'inscrire pour ça. Il dit non, je n'ai pas pensé à toi. Je dis, tu peux m'inscrire pour ça, maintenant. Le frère m'a inscrit pour ça, et le jour qui a suivi, j'ai commencé le travail. Amen. Gloire à Dieu. Mais Dieu lui a révélé ce besoin-là pour moi. Dieu a parlé à son cœur, il aurait pu ne rien me dire. Dieu lui a mis dans la bouche et lui donné l'intelligence de pouvoir m'annoncer ça, au moment où j'en avais besoin. Et donc, quand le roi Achab va décider de prier, il sait qu'il ne peut pas être à genoux dans cette position et scruter le ciel. Élie, pardon. Il sait qu'il ne peut pas être dans cette position et scruter le ciel. Il va solliciter un de ses serviteurs. Gloire à Dieu. Amen. Il va solliciter un de ses serviteurs pour l'aider. Donc pendant qu'il prie, pour que ce serviteur scrute le ciel, pour voir les signes que Dieu envoie. Amen. Amen. Et c'est ce rôle que le formateur joue dans notre vie. Gloire à Dieu. Dieu le met dans notre vie pour prier pour nous, pour regarder en tout cas la voix de Dieu, le ciel. Et donc établir la communion avec Dieu en notre faveur et voir les signes que Dieu envoie pour nos vies. Gloire à Dieu. Et une première fois, le serviteur allé, il est revenu, il dit, il n'y a aucun signe. Une deuxième fois, une troisième fois, et la septième fois, il est revenu dire, attention, j'ai vu un tout petit nuage. Il n'est pas plus gros qu'une main. Gloire à Dieu. Amen. Ça veut dire que c'était vraiment petit. Il dit, il n'est pas plus gros qu'une main. Mais en tout cas, j'ai vu cela au ciel. Amen. Amen. Et donc, ce serviteur va donner exactement le signe qu'il a vu. Il va le communiquer à Élie, qui était en train de prier. Et dès qu'Élie entend cela, il arrête la prière, il dit merci à Dieu, c'est fait. Amen. Amen. C'est fait. Et là, c'est un message de transmission. C'est de la transmission. Qu'est-ce qu'il transmet à son serviteur? On n'a pas besoin de signes extraordinaires pour voir que Dieu est à l'œuvre. N'est-ce pas, frère et sœur? Il dit que tu vois une petite main, un petit nuage qui n'est pas plus gros qu'une main. Dans l'esprit du serviteur, avec ce petit nuage, rien ne pouvait se passer. N'est-ce pas, frère et sœur? Mais il lui dit, une petite main, ça va. J'arrête la prière, je rends gloire à Dieu, c'est fait, on y va. Il lui transmet que même avec un petit signe, Dieu est capable de faire de grandes choses. Amen. 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 Dieu est capable d'accomplir un grand miracle à partir d'une petite chose. Voilà le message qu'il lui transmet. Amen. Mais nous n'allons pas rentrer dans ces détails de transmission, on va rester sur la formation. Et donc, Dieu, par la formation, veut atteindre un objectif. Former nos cœurs et nous préparer à aller plus loin. Donc vous voyez, ce test montre que ces relations sont des relations qui sont établies par Dieu. Qu'elles soient formelles ou qu'elles soient informelles, c'est établi par Dieu. Cet homme était serviteur, n'est-ce pas, d'Élie. Mais vous voyez, là, il est dans une position de formateur. Et quand vous analysez même la position des deux, il était lui au sommet de la montagne, du mont Carmel. Et Élie était au pied de la montagne. Donc il a pris le plus de risque. C'est celui qui allait au sommet. Lui, il était au sommet de la montagne pour scruter le ciel. Et Élie, pendant ce temps, était au pied de la montagne, en train de prier. Vous voyez? Donc c'est cet homme-là qui prend maintenant la position
de formateur. Et donc, ce que Dieu met dans notre vie pour nous aider, pour nous encourager, sont des serviteurs que Dieu veut utiliser pour forger notre caractère. Que Dieu veut utiliser pour nous donner le cœur, son cœur, dans l'œuvre qu'il nous appelle à accomplir. Amen. Amen. Et ça, c'est important. C'est important. Et l'une des choses que je voulais vraiment faire ressortir ici, qui m'a beaucoup apporté, c'est le rôle qu'on donne à ces personnes. Quand le prophète Élie va faire appel à son serviteur, il lui donne un rôle. Et la personne que Dieu met dans ta vie, que ce soit de façon formelle ou informelle, tu dois lui donner un rôle. Tu dois lui donner un rôle. Même nos épouses et nos époux, nous devons leur donner un rôle. Le rôle de conseillère, le rôle d'aide. Moi, il y a beaucoup de choses que j'ai appris vraiment à mes dépens. Parfois, je prends des initiatives, même sans tenir compte de ma femme, même de ses conseils. Et ces derniers temps, j'ai failli faire une gaffe. Dans les dossiers de la famille que je suis venu constituer, j'ai failli faire une gaffe. J'ai engagé un dossier d'un neveu. Et heureusement que je parlais à ma femme, elle a dit non, attention, prends plus de conseils par rapport à ce dossier. Gloire à Dieu. Amen. Et quand j'ai appelé un frère magistrat, il m'a dit oui, attention, attention. Ça, mets ça de côté d'abord. Mets ce dossier-là de côté, nous allons l'examiner de près. Et quand il a examiné le dossier de près, la démarche dans laquelle j'étais était la démarche la plus maladroite. Et il m'a remis sur le chemin. Vous voyez, si je n'avais pas parlé à ma femme, moi j'aurais fait comme je l'entendais, parce que pour moi c'est logique, c'est bien, c'est normal. Et donc tu donnes un rôle à la personne que Dieu met dans ta vie. Gloire à Dieu. Amen. Que si tu ne lui donnes pas un rôle à jouer dans ta vie, il ne pourra pas jouer le rôle que Dieu veut le voir jouer pour ta croissance. Amen. Amen. Et donc vraiment, ce sont des choses que je suis personnellement en train d'apprendre par rapport à la formation et qui m'apportent beaucoup. Donnons un rôle à ceux et celles que Dieu suscite autour de nous. Même si ce n'est pas ton formateur attitré, mais un frère de qui tu es proche, donne-lui un rôle dans ta vie. Amen, frères et sœurs. Amen. C'est dans ce rôle que Dieu va travailler pour forger ton caractère, pour forger ta personnalité. Et pour te mettre dans les dispositions d'aller plus loin. Mais parfois, nous les minimisons, nous les méprisons. Amen. Amen. Et parfois, nous avons des préférences. Nous avons des choix. Frères et sœurs, ça, c'est pas fait pour aider à notre croissance spirituelle. Amen. Et Achab ici a donné un rôle, Élie a donné un rôle à son serviteur. Et vous voyez, parce qu'il lui a donné un rôle, il était soumis à lui. Il va scruter. Quand il revient, qu'il lui dit, je n'ai rien vu du tout. Il reste dans sa position. Il ne lève pas la tête lui-même pour chercher à voir. N'est-ce pas, frère et sœur? Il reste dans sa position parce qu'il a confiance en lui. Il reste dans sa position parce qu'il lui a donné un rôle. Il reste dans sa position parce qu'il est digne de confiance. Il attend son message. Il croit en ce qu'il va lui dire. Ouais. Parfois, nous avons des relations auxquelles nous ne croyons même pas. Parfois, nous avons des formateurs auxquels on n'est pas prêt à obéir. Est-ce qu'on se comprend, frère et sœur? Parfois, nous avons des amis dont nous ne considérons même pas la vie sur des sujets que nous abordons avec eux concernant nous. Non, il faut lui donner un rôle. Je crois en lui. Amen. Amen. Et c'est ce que cet homme a fait. Et vous voyez, donc, il lui a donné un rôle et on voit qu'il a associé cet homme à son défi. Il avait un défi, prier jusqu'à ce que la pluie tombe. Et il a associé son serviteur à ce défi-là. Et parfois, il y a des choses qu'on peut gérer seul. Des choses qu'on peut garder seul, des choses sur lesquelles on prie seul, on se bat seul, on lutte seul. Alors qu'à côté, tu as ton frère, tu as ta soeur, tu as ta femme, à qui tu peux te confier. Et même parfois, si la personne n'est pas trop douée, n'est-ce pas, sur le sujet, mais tu ne sais jamais ce que Dieu peut faire. Ouais.
tu ne sais jamais ce que Dieu peut faire. Moi, pendant longtemps, j'ai fait ces erreurs de ma relation avec ma femme. Et non, ça, c'est des sujets qu'elle ne maîtrise pas trop, elle ne connaît pas tout ça. Je n'en parle avec elle, mais non. Il y a des conseils qu'elle peut te donner, que la personne peut te donner, et qui peuvent être vraiment salutaires dans ce que tu es en train de faire. Gloire à Dieu, frères et sœurs. Et donc, c'est important qu'on associe, n'est-ce pas, ces personnes que Dieu suscite autour de nous. Et le dernier point, c'est le fait d'écouter et prendre en compte tous ces conseils. Je l'ai dit, tantôt, Élie a prié, Élie est resté dans sa position et il a suivi le retour de son serviteur. Et quand son serviteur lui dit, j'ai vu un petit nuage, il arrête de prier. Il prend en compte, n'est-ce pas, ce message de son serviteur et il bâtit la foi sur ce message. Amen, frères et sœurs. Il bâtit la foi sur ce message. Donc, il est important dans les relations de formation qu'on tienne compte vraiment de la vie qu'un frère peut donner sur un sujet quelconque, qu'on tienne compte des conseils que nos frères et sœurs peuvent nous apporter, nos formateurs peuvent nous apporter, qu'on en tienne compte. Gloire à Dieu. Amen. Et partant justement de cette collaboration, j'allais dire, entre Élie et son serviteur, nous avons vu que Dieu a accompli son miracle. Par cette petite main, une grosse pluie est tombée par la suite. Et les 3 années et demie de sécheresse qui avaient frappé le peuple, donc, ont pris fin. Gloire à Dieu, ont pris fin. Et donc il y a des choses qui peuvent prendre fin, des choses qui durent depuis des années, qui peuvent prendre fin. Et prendre fin aujourd'hui même. Amen. Mais à quelles conditions? À condition que moi-même, je me dispose à me laisser donc préparer à cela. Et qui peut mieux me préparer à cela? C'est mon formateur. C'est lui que Dieu a établi, que Dieu a mis dans ma vie. C'est lui qui peut mieux me préparer à recevoir donc ces bénédictions que Dieu a prévues pour moi. Gloire à Dieu. Amen. Et donc je veux vraiment encourager les frères, parce que ce point m'a beaucoup aidé. Quand je l'ai médité, j'ai beaucoup appris pour moi-même. Je vous ai partagé un aspect, mais il y a beaucoup d'autres choses vraiment que Dieu m'a révélé par rapport à mon propre cœur, que j'ai noté et que je pense peut aussi aider chacun d'entre nous ici. Amen. Amen. Donc prenons très au sérieux nos relations de formation. Très, très, très au sérieux. Parce qu'on ne peut pas aller loin. On ne peut pas rêver à une grande église sans avoir vraiment une solide base. Et la base vient de la formation. Gloire à Dieu. Amen. Donc allons-y vraiment. Mettons-nous dans les dispositions de Élie qui lui a vu vraiment le besoin, qui a fait appel à son serviteur, qui lui a donné un rôle dans son défi et qui est resté à son écoute. Qui est resté à son écoute et qui a suivi ses instructions et nous avons vu ce que Dieu a accompli. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Les gars vont poser des questions, hein. Donc il ne faut pas... Ok, d'accord. Est-ce qu'on peut encore acclamer l'exhortation puissante que nous venons de recevoir? C'est puissant, non? Non, vous n'avez pas entendu. C'est puissant, non? Amen. C'est puissant, non? Amen. C'est édifiant, non? Amen. Ah. Tu connais l'histoire, non, d'Élie? Ouais. Est-ce que tu avais compris ça comme ça? Non. Donc tu viens d'être formé. Tu as reçu ton bébé. Moi, en tout cas, j'ai reçu mon bébé. Là, je voudrais qu'on partage un peu dessus. Voilà. Vraiment, soyons profonds, soyons... C'est juste une histoire. Et dans cette histoire et dans quelques versets, nous abordons le sujet de la formation. Voilà. J'aimerais vraiment qu'on puisse partager un peu les uns les autres. Qu'est-ce qui nous a touchés et qu'est-ce que nous prenons comme résolution de façon ferme ce soir. Vous voyez, c'est ça le but. Le but, c'est qu'on entende et puis qu'on aille et qu'on agisse et que nous soyons transformés. La parole est vraiment de cœur. Voilà.
Moi, je voudrais aussi sortir vraiment un point que je pense est très édifiant. C'est le serviteur d'Élie. C'est l'attitude du serviteur d'Élie. L'attitude du serviteur d'Élie, c'est qu'on l'envoie, il ne voit rien, mais ce qu'il fait, c'est qu'il revient et il fait un compte rendu. Amen. Amen. Quand on te forme, et qu'on t'envoie faire quelque chose, il faut revenir pour faire le compte rendu. Le grand problème que nous avons dans la formation, c'est que chacun s'en va et fait comme il veut, et il ne rend pas compte à qui que ce soit. Voilà, on ne rend pas compte. Mais quand tu rends compte, tu es parti, tu es revenu, le but c'était quoi? Quel était le but de scruter le ciel? Quel était le but de voir les nuages? La pluie. C'est la pluie. Après quoi? La sécheresse. Les gars, après tant de sécheresse chez nous, il est temps que la pluie tombe. Amen. Amen. Il est temps que la bénédiction tombe. Amen. Mais pour que la bénédiction tombe, il faut avoir des gens qui vont se mettre sur la montagne pour prier. Amen. La tête dans les jambes. Amen. Amen. Dans toutes les positions. Mais il faut qu'il y ait des gens qui vont faire le travail, qui vont jouer rôle, comme il a dit. Ici, nous avons tous un rôle à jouer. N'est-ce pas? Chacun a un rôle à jouer. Tu n'es pas dans l'église pour rien. Qu'est-ce que la Bible dit à propos du corps de Christ? C'est que chaque membre du corps, même les plus faibles, sont utiles pour le corps. Donc tu n'es pas ici pour rien. Tu as un rôle à jouer. Et il y a longtemps, on t'a confié des rôles. Si tu n'as pas encore trouvé, il faut trouver ton chemin. Amen. Amen. Voilà. Serviteur d'Élie. Elohim. Amen. Amen. Voilà. Mais le point, encore, que je voulais vraiment dire par rapport à Élie, c'est le fait que 7 fois on l'envoie et 7 fois je viens pour faire le compte rendu. Le serviteur. 7 fois. C'est-à-dire autant de fois qu'on t'envoie, tu dois partir. C'est ça la formation. Même si ça n'a pas encore produit, ce n'est pas encore donné. On s'en va en fait. Autant de fois. Et en fin de compte, on voit les signes. Et moi, je vois des signes. Ce soir, je vois des signes. Amen. J'espère que vous voyez des signes aussi. Amen. 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 Voilà, c'est ce que je voulais dire, mais je voulais vous donner la parole aussi. Donc, pour partager. Oui, Zo. Et si vous avez des questions à lui poser, il est là. Oui, merci beaucoup. C'est lui qui a sorti le passage. J'ai été édifié. Personnellement, vraiment, je suis très édifié. Mais il y a un aspect que je voulais, comme vous l'avez fait, je voulais venir sur un aspect qui m'a touché. C'est la capacité donc, de celui qui envoie le serviteur à être suffisamment humble pour reconnaître le signe. Parce qu'on peut envoyer quelqu'un en mission et puis la personne fait le retour et comme il est petit, tout ce qu'il dit là, ça dit rien au formateur. Donc, ici, ça n'a pas été le cas de lui. Il s'est arrêté un instant de prier parce que quelque chose s'est produit et il a reconnu tout de suite. Et c'est suite à cela que les résultats attendus ont commencé à arriver. Donc je pense que cette humilité qu'il a eue, n'est-ce pas, de suivre du début à la fin la mission et la capacité qu'il a eue de reconnaître le signe est la partie qui m'a le plus touché. Ça montre combien de fois c'est un dirigeant qui est très attentif à ceux qui envoient en mission. Et c'est cet aspect-là qui m'a touché, qui est une valeur que les dirigeants doivent vraiment développer pour qu'on arrive vraiment au but. C'est ça. Voilà. Merci. Merci pour ton point. Merci Zo pour son point. Mais en même temps, quand on parle de dirigeants, il faut élargir les choses. Les chefs de famille sont des dirigeants. Voilà. Dans nos maisons, ce que tu viens de dire, nous devons jouer ce rôle avec nos enfants, non? Avec qui nous formons à la maison. Voilà. Parfois, les enfants nous montrent, ils ont des signes, mais on ne les prend pas au sérieux. Voilà.
Donc prenons nos enfants au sérieux aussi. Je ne sais pas si tu voulais dire quelque chose. Oui, puisque dans le développement, chez les éduqués, il y a des relations qui sont des relations informelles. Donc, ce n'est pas seulement le dirigeant, mais un frère avec qui tu es en communication peut te montrer quelque chose. Ouais. Il faut avoir l'humilité de l'accepter et l'humilité surtout de le prendre en compte. Ce n'est pas ton formateur. Voilà, c'est pas ton formateur. Et tu n'es même pas son formateur. Voilà, tu n'es pas son formateur, il n'est pas ton formateur. Mais par rapport à une situation, ça peut être de l'église, ou ça peut être dans un autre cadre, il attire ton attention sur quelque chose. Et parfois, quand on est dans ces cas de figure, on se dit, bon, c'est un frère, il dit juste ce qu'il a dit. Moi, je continue dans ce que j'ai à faire. Non, ça, c'est pas une attitude à adopter. Il faut le prendre en compte. Parce que Dieu peut passer par ses frères pour te révéler aussi des choses. Amen. Et le serviteur, il était le subalterne. Mais regardez ce que Dieu lui a révélé pour la venue du peuple d'Israël. D'accord. Alors, on va prendre Issa, on va prendre Samuel, comment on appelle Sombo, et puis on va terminer par Giscard. Je vais dire merci aux frères. En fait, moi, c'est l'attitude du serviteur. 7 fois, il a gravi la montagne. 7 fois, il est revenu. On n'a pas vu en lui quelqu'un qui a boudé, qui a renfrogné la mine, nous dit, ben, 7 fois, il n'est pas vu. Mais pourquoi encore je dois repartir? Et à chaque fois, il vient, il repart, il vient, il repart. On dit la montagne. Donc, c'est pas facile d'aller au sommet. Et il n'a pas murmuré, il n'a rien fait pour bouder. Jusqu'à ce qu'il voie le pouls du nuage et il vient dire à son maître. Et son maître, sans voir, a totalement confiance et a arrêté sa prière. C'est ce côté-là qui m'a façonné la confiance. Ne pas bouder. Les choses de Dieu, si tu boudes, tu t'alourdis toi-même, tu fermes la gloire. S'il avait boudé, il n'allait pas voir les. Parce qu'il allait partir à la mine serrée et la lune est là, il n'allait pas voir. Bon, je pense qu'il faut avoir un cœur ouvert, être humble, pour accepter. En tout cas, ça m'a. C'est un point important, en ce sens que on peut être dans l'église et puis on mène beaucoup d'activités, mais on ne voit pas de fruits. Tout de suite, on ne va pas venir vraiment dire ah, on fait, mais il n'y a rien qui donne. Est-ce que ça vaut la peine même? Et puis on s'arrête. Il faut pécher. Samuel. Je voudrais remercier le président pour ce point et à nous développer parce qu'il y a beaucoup la communion, il y a un point particulier que je voudrais faire comprendre, c'est dans votre développement, vous avez utilisé plusieurs fois la question de relations informelles. Je voudrais savoir c'est quoi la question. Merci. Alors, ce que j'appelle relation informelle, c'est des relations c'est une relation qui n'est pas formellement établie. Par exemple, l'évangéliste est mon formateur. Ça, c'est une relation formelle. Ça a été dit, c'est formel. Ça a été dit, ça a été annoncé. C'est connu. C'est écrit dans les archives de l'église. C'est connu. Donc ça, c'est une relation formelle. C'est pas moi qui ai décidé ça. Ouais. C'est l'église qui a établi ça. Après prière, il dit que il faut que l'évangéliste Hubert forme le Corée à Dakar. Ça va? Maintenant, ce qui n'est pas formel, Issa Doudou, c'est un ami de très longue date. Il n'est pas mon formateur, je ne suis pas son formateur. Mais n'empêche, si j'ai des choses à lui dire, que je fasse appel à lui, qu'on s'asseye, qu'on se parle. Et vice versa. S'il a des choses à me dire, il peut m'appeler et on peut en discuter. S'il a des points à me montrer, il peut dire frère, voilà des choses que j'ai vues, oh, je veux que tu continues. Ouais. Mais il n'est pas mon formateur. Je ne suis pas son formateur. Même parce qu'on est disciples. Il voit des choses dans mon fonctionnement qui ne sont pas conformes à ce que Dieu a prescrit pour m'interpeller. Voilà. Donc, oui, vas-y. Je voudrais, merci beaucoup pour l'éclaircissement. Je voudrais savoir, jusqu'à quel degré on doit
accorder la considération de l'importance des conseils qui sont donnés par un dirigeant qui n'est pas formellement établi. Non. Vas-y, après, je vais compléter. D'accord. Écoute, c'est une très bonne question. Mais ce que je voulais d'entrée dire, c'est qu'on est des êtres spirituels. Et donc, convaincu que Dieu peut se servir même d'un enfant pour me parler. Ça, c'est mon cas personnel. Convaincu que Dieu peut se servir d'un enfant pour me parler. Tu connais l'histoire du général Naaman? Le général Naaman, le lépreux. Ça, c'est bon. Tu connais son histoire? Okay. Tu sais par qui sa guérison est passée? Une petite fille, la Bible dit une fillette. Juive. Une fillette juive qui était au service de sa femme. Quand on dit une fillette, en général, c'est une petite fille dont l'âge tourne autour de 8, 9, 10 ans. Là, c'est une fillette. Ouais. Et donc, c'est cette fillette-là qui va donner une piste pour obtenir la guérison de son maître. Ouais. Mais c'est parce qu'ils ont fait preuve de spiritualité qu'ils ont pris en compte, n'est-ce pas, les conseils de cette famille, cette fille. Si c'était ailleurs, la réaction aurait été différente. Pourquoi elle peut se mêler des affaires de notre famille? Elle vient faire son travail, qu'elle reste dans son travail. Oui, mais c'est spirituellement que la chose est perçue. Et donc, ce n'est pas une question de degré. Quelqu'un peut me dire quelque chose, bon, le jeune frère qui est derrière, on n'a pas d'affinité particulière, mais il peut dire quelque chose. Et si moi je suis spirituel, je peux savoir qui s'adresse à moi. Qui s'adresse à moi. Donc vous voyez comment nous sommes formés. Quand je dis nous, c'est le dirigeant. Même l'évangéliste, vous le formez. Parce qu'il y a des choses que vous dites qui lui parviennent. C'est vrai, peut-être la personne n'a pas le courage d'aller vers lui pour dire, mon frère, voilà. Mais ce que vous murmurez, il y a des choses qui captent. Et quand il capte, il rentre chez lui, il prie, il réfléchit à ça et il apporte une réponse. C'est ça la formation que Dieu nous envoie. Moi, quand je suis à l'église de Dakar, qui est une petite église, mais je suis très attentif aux choses que les frères disent, les sœurs, etc., etc. Parce que je me dis que c'est Dieu qui me parle. Peut-être tenant compte de mon âge, il y en a qui n'ont pas assez de courage pour venir me dire, bon, écoute, il y a telle ou telle chose, ou tenant compte de mon statut de marié, il y en a qui n'ont pas le courage. Mais quand ça circule, que je capte ça, je dis non, ça c'est un message qui m'est adressé. Même ça peut être un message qu'un de mes assistants prêche. Et dans le message, il aborde un point. Je n'en fais pas un problème. Je dis que ça c'est un point qui me touche. Il faut que je travaille. Vous voyez? Mais ça, c'est parce que spirituellement, on se met en condition qu'on peut le comprendre de cette façon. Ton frère peut te parler, que tu dis de quoi il se mêle. Mais c'est parce que tu ne comprends pas que Dieu peut se servir de lui, quel que soit son degré de faiblesse. Dieu peut se servir de lui pour t'avertir. Dieu peut se servir de lui pour te rappeler à l'ordre. T'encourager à la repentance. Dieu peut se servir de lui pour ça. Et donc, c'est vraiment de beaucoup prier qu'on soit dans cette disposition. Amen. C'est ça. Amen. Oui. Cette question, elle est très pertinente. En ce sens que ce qui n'est pas officiel, ce qui n'est pas formel, souvent on ne prend pas ça au sérieux. Exactement. Mais allons-y dans la Bible et vous allez voir qu'au fait, en lisant beaucoup de passages bibliques, les uns les autres, il y a beaucoup de passages qui parlent de les uns les autres. Encouragez-vous les uns les autres. Édifiez-vous les uns les autres. Exhortez-vous les uns les autres. Avertissez-vous les uns les autres. Tout à l'heure, il a désigné le petit Bassa en parlant qu'il dit je ne le connais pas. Mais Bassa est dans un domaine ici que nous, on n'est pas. Est-ce que vous savez? Il y a un domaine où il est expert plus que tout le monde ici. Il est dans la mécanique auto. C'est pas ça? Il y a des choses que tu sais que tu ne connais pas. Toi, tu ne connais pas. Tu es ignorant là-dessus. Oui.
Donc, c'est ton formateur. Quand on entre dans ce domaine-là, c'est ton formateur. Et tu devrais être assez humble pour le laisser te parler. Tu démarres ta voiture, ça fait un bruit. Toi, tu veux lire ailleurs. Tu te dis peut-être que c'est le débarras qui passe par lui. Il dit qu'il n'y a pas essence. Il dit, pasteur, ta voiture là, ça c'est fini déjà. Moi, ça m'est déjà arrivé comme ça. Je suis là, je dis que c'est batterie. Il dit non, pardon, il faut laisser la voiture. C'est carburant qui est fini. C'est ça. Il faut aller chercher carburant, tu vas mettre dedans. Tu vois? Donc on doit s'écouter les uns les autres. Absolument. Et c'est ça que Dieu demandait à Caïn. Il dit, où est ton frère? Il est où? Il dit, mais est-ce que moi je suis gardien de mon frère? Il y a problème. Quand tu n'as pas compris ça, les relations formelles, là, tu ne prends pas ça au sérieux. C'est ça. Parce que tu peux même recevoir plus des relations informelles que d'une relation qui est formelle. Oui, ça c'est vrai. Je vous avais déjà dit ici que pour aller au ciel, là, il nous faut 7 types de relations. J'avais parlé de ça, non? Donc, je ne vais plus parler de ça. On va donner la parole à Sombo. Ou bien tu as fini? Voilà. Sombo. Amen. Merci, Pasteur Nicolas. Vraiment, moi, ce n'est pas les points là. Cette profondeur de la méditation, c'était la belle méditation. Cette profondeur de méditation dans le temps que. C'est-à-dire, à vue d'œil, quand on lit le passage et les thèmes évoqués, si tu regardes avec les yeux simplement, ou bien quand tu entends les phrases sortir, tu ne peux pas imaginer ce qui vient de sortir. Si tu ne médites pas profondément, si tu ne t'assois pas et que tu n'écoutes pas Dieu, ça ne peut pas peut-être révéler. Et c'est ça qui me touche en ce moment-là. Parce qu'il y a longtemps que j'ai pris un passage un peu compliqué que comme de mon père ne peut pas vraiment comprendre réellement. Mais dans longtemps, j'ai fait ça. C'est des choses superficielles, des choses déjà préétablies là. On lit ça et comment ça s'appelle, l'interprétation des uns des autres. Et puis bon, on se dit on a médité. Si vrai, cette méditation-là, tout de suite après la lecture de Michael, j'ai dit, mais moi je fais le pasteur il a évoqué là. Mais quand j'entends la lecture de ça, je ne vois pas. Mais après le message, vous voyez que je suis vraiment épaté, que c'est la profondeur, c'est ce dont nous avons besoin. Je sais qu'il est difficile que Dieu nous révèle les choses. Parce qu'on est beaucoup superficiel. Beaucoup superficiel. Et c'est ça, je viens de comprendre le degré de ma faiblesse. Donc vraiment, merci beaucoup, pasteur. C'est ce que je voulais vraiment dire. Et ça veut dire que c'est le paramètre même de moi, ma faiblesse. C'est-à-dire que je vais plus en profondeur. Et quand tu vas plus en profondeur, tu n'as plus de révélation. Voilà. Là, tu vas survoler les textes, tu vas survoler, et puis tu t'en vas. Donc, merci. Amen. Amen. Ouais, dis ça. Oui, bon, moi, d'abord, en entrée, je dis merci. Merci à Pasteur pour ce puissant message. Il y a un aspect vraiment qui m'a plu. Donc, c'est, tu as dit que Dieu recherche la formation de notre cœur à travers les autres. À travers les autres. Et j'ai compris par là que c'est que dans la formation, qu'importe le caractère de la personne, si la personne a des caractères difficiles, Dieu utilise cette personne aussi pour former aussi notre cœur. Bah, moi, je me rappelle une fois, je formais un frère qui. Bon, en vrai, la formation était formelle. La formation était formelle. Mais comme la formation, après certain moment, il y avait des défis que j'étais en train de lui donner. Il m'a dit, pendant la formation, quitte l'établissement. Ouais, il était nerveux. Quitte l'établissement. Je veux plus que tu sois mon formateur. Voilà, donc, ça m'a indigné sur le champ. Bon, je n'ai pas voulu répondre, tout ça. Je lui ai demandé pourquoi. Non, il ne veut rien savoir. Il était dans un moment de faiblesse. Donc, je n'ai pas voulu même discuter avec lui. Il s'est laissé. Quelques temps après, il s'est approché de moi. Il veut me voir, puisqu'on était dans le même appartement à Nono.
Donc il m'a dit, comment je vais te voir. Donc on est sorti, il dit vraiment, ce jour-là, j'étais vraiment faible. J'étais vraiment faible, tu me faisais le point. C'est pas parce que tu faisais mal le point, même c'est moi-même moi-même personnellement, je n'allais pas bien. Je ne vais pas vraiment écouter toutes ces choses-là. Et moi personnellement, ça m'a vraiment formé aussi. Là, j'ai gardé mon sang-froid, à ne pas vraiment aussi me porter comme lui, écouter, garder mon sang-froid. Et puis c'est quelque chose vraiment qui m'a vraiment aussi beaucoup aidé. Parce que je n'avais jamais vu pendant que je formais des gens. Et les gens qui forment, qui disent les choses, ils prennent le point, ils finissent de faire la formation, tout vous êtes encouragé, tout ça. Mais à travers lui, ça m'a vraiment. Dieu m'a formé à travers lui aussi. À l'humilité aussi. À l'humilité aussi. Donc le deuxième point, voilà, tu as dit que la personne que Dieu met dans nos vies, c'est. Voilà. La personne que Dieu met dans nos vies, on doit leur donner le rôle à faire. Donc ça m'amène à comprendre que je ne suis pas vraiment de venir devant les gens pour les former. Mais dans cette personne-là, il peut avoir vraiment des dons spécifiques. Quand je vois la personne aussi peut m'aider, la personne que je forme. Ou bien, il y a un besoin par exemple, le besoin peut être dans l'église, toutes ces choses-là. Je donne un rôle spécifique à la personne pour l'avancement aussi du royaume de Dieu. Vraiment, merci beaucoup. Amen. Amen. Merci beaucoup pour votre intervention. Je sais que d'autres vous ont bien partagé. Mais allons-y avec ce que nous venons de recevoir. Que Dieu puisse nous aider. Non, c'est vous qu'on attendait. C'est vous qu'on attendait. Voilà. On remplissait le temps et on s'attendait. Donc les gars, on va prier. Je vais demander à Franck. Tu peux faire la prière. Prions. Merci Seigneur pour cette parole que nous avons entendue ce soir. Qu'elle reste gravée Seigneur dans notre esprit et sur notre cœur. Et que nous souvenons Seigneur, papa, à chaque fois, lorsque Seigneur la circonstance se présente. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Et que ta volonté, c'est que nous soyons Père des formateurs les uns les autres et que nous ayons un niveau Seigneur spirituel élevé, que cela se réalise. Merci pour le pasteur, qui nous a donné ce message, bénis sa vie, soit avec lui dans la suite Seigneur de puissance de son séjour ici, et que tout se passe bien. Donc nous rentrons chacun d'entre nous à la maison, saint et sauf, et que la gloire te donne au nom de Jésus. Amen. Par zone et par groupe de famille.